Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour parler à nouveau d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du livre Les Désorientés de Amin Maalouf. C'est un livre qui est sorti en 2012 chez Grasset. Un livre vraiment d'actualité, un livre qui questionne des choses qui questionnent la société française aujourd'hui. Allez, c'est parti, je t'en parle tout de suite. Alors de quoi parle ce livre? Eh bien ce livre en fait va nous parler de l'histoire d'Adam. Adam c'est quelqu'un qui est parti il y a environ une trentaine d'années de son pays natal et qui est venu en France. Donc en France il est professeur d'histoire, tout se passe bien, il a une femme, etc. Et puis une nuit il reçoit un coup de fil de son pays natal. Donc il n'est jamais nommé dans le livre mais on comprend très vite que c'est le Liban. Et donc il reçoit un coup de fil en fait de la femme d'un de ses meilleurs amis. Enfin de son meilleur ami même, Mourad. Et donc cet ami est mourant et il voudrait voir son ami Adam avant de mourir, et donc il lui demande de venir au Liban. Les raisons pour lesquelles Adam est parti de son pays sont assez douloureuses, et puis c'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est fait brusquement, qui s'est fait dans le déchirement, et donc du coup il a du mal à se voir rentrer au pays, même si c'est juste pour aller voir son ami. Donc du coup il va hésiter, puis finalement il va y aller, il va décider de retourner au Liban et puis d'aller voir son ami. Donc une fois arrivé au Liban, il va retrouver une de ses anciennes amies, de qui il avait été amoureux d'ailleurs, mais c'était rien passé entre eux, mais en tout cas il avait été amoureux d'elle. Et puis elle est devenue hôtelière, et donc du coup elle l'accueille dans l'hôtel qu'elle a désormais ouvert, et donc elle l'accueille gracieusement, gratuitement. Adam va prendre une chambre et puis il va ouvrir un journal intime en fait de ce voyage, parce qu'il a l'impression que ça va être un voyage important, et puis du coup il a envie d'en garder une trace. Alors il va écrire tout ce qui va se passer dans son voyage. Il va l'écrire dans un journal intime sur ordinateur, et puis on va avoir accès également à toutes ses délibérations internes du coup. Et donc il va nous parler de son groupe d'amis qu'ils avaient nommé le Club des Byzantins, le Cercle des Byzantins même. Et donc du coup il y avait tous ses amis, il y en a beaucoup qui ont émigré dans le monde entier. Enfin voilà, son cercle a un peu éclaté. Il y en a qui sont partis au Brésil, il y en a qui sont partis aux États-Unis, il y en a un qui est parti, Adam est parti en France. Etc. Puis il y en a qui sont restés au pays également, qui sont restés au Liban. Et le cercle a éclaté, et puis voilà, ils se retrouvent une trentaine d'années après. Donc Adam va essayer de les rassembler tous, c'est pas facile parce que chacun est parti dans sa vie et dans sa direction, mais il va essayer de les rassembler tous pour 30 ans après, savoir un petit peu ce que chacun est devenu, savoir où chacun en est, et puis il va confronter la nostalgie de ses souvenirs, la nostalgie du pays qu'il avait rêvé quand il était jeune au Liban, puisque dans le cercle des Byzantins, à l'époque, ils étaient voltairiens, sartriens, etc. Ils avaient des grandes idées, très inspirées de la France et des Lumières françaises d'ailleurs. Mais ça c'est une parenthèse dans le livre, mais voilà, en tout cas ils avaient de grandes idées, et puis finalement avec toutes ces grandes idées, avec la guerre civile qui est arrivée au Liban, avec les immigrations forcées, avec ceux qui sont restés et qui ont vécu la guerre, et bien qu'est-il advenu de tous ces gens? Il se rend compte également qu'il y a un de ses amis qui s'appelait Bilal et qui est décédé pendant la guerre du Liban également. C'était un idéaliste, c'était un jeune écrivain, il rêvait d'écrire, et puis finalement dans le livre on nous raconte un concours de circonstances fait qu'il s'engage pour la guerre, et il va y laisser la vie, et donc Bilal manquera à l'appel, et vous verrez c'est important. Adam va également du coup en recherchant Bilal parler avec le petit frère de Bilal qui était jadis un révolutionnaire rouge comme on pourrait dire, et puis qui est devenu finalement un islamiste avec une grande barbe. Et Adam et ce jeune vont avoir une conversation à bâton rompu assez intéressante, je dois dire, en plus qui est basée sur des recherches historiques, donc ça gâche rien. Même si c'est un roman, on a quand même des choses factuelles et du savoir empirique dedans, donc c'est très intéressant. Et c'est vrai que Amin Maalouf tombe jamais dans les clichés, dans les clichés à emporte-pièce où on va trancher, on va être dans un extrême ou dans un autre. Il a une pensée assez nuancée, assez complexe, enfin même très complexe, et ça rend assez compte de la complexité de la réalité, et puis de la complexité aussi de ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain. Et c'est ce qui est très intéressant dans les dialogues que l'on peut avoir dans ce livre, que nous donne à lire Amin Maalouf. Donc voilà, ce livre va traiter de sujets complexes, de sujets comme par exemple le ressentiment qu'a l'Orient souvent
par rapport à l'Occident, ce sentiment d'humiliation qu'a l'Orient par rapport à l'Occident, parfois à juste titre et parfois c'est un petit peu exacerbé. Donc voilà, c'est traité avec beaucoup de pertinence, beaucoup de nuances, Voilà, c'est vraiment très très bien traité et tout ça on va le voir par les dialogues qu'ont les protagonistes entre eux. Et donc l'air de rien, dans ce livre on va parler un petit peu de philosophie, hein. C'est très savamment dosé, hein. C'est-à-dire que là on ne rentre pas dans des grands concepts philosophiques comme ça pendant de grandes tirades philosophiques, mais en tout cas voilà, on va parler de philosophie politique tout au long du roman. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, il y a plusieurs degrés de lecture. On peut lire le livre juste une belle histoire et puis on peut voir à travers cette belle histoire tout un tas de choses et qui nous aident à comprendre le monde actuel, puis à comprendre aussi le ressentiment qu'il peut y avoir dans les pays orientaux par rapport à l'Occident. Et donc Adam, il est toujours chez l'hôtelière, hein, Sémiramis, il y restera tout le long de son voyage. Et donc du coup, en fait, entre Sémiramis et Adam, c'est une histoire entre les deux d'une amitié d'abord, c'est sûr, mais d'un amour manqué, puisque Adam était amoureux de Sémiramis, mais comme il était, quand ils étaient plus jeunes, comme il était très timide, eh bien, il lui avait jamais dit. Et donc du coup, là, Sémiramis étant toute seule, pour des raisons que je vous laisse découvrir, eh bien ils vont rallumer la flamme de cet amour. Et puis finalement, Adam va se rendre compte que cet amour était partagé. Et donc du coup, voilà, sur les braises de la nostalgie passée, de la nostalgie de leur jeunesse, j'ai envie de dire, ils vont vivre à l'occasion de ce retour au pays d'Adam une belle histoire d'amour, et ça va être une belle toile de fond dans ce roman, avec beaucoup de sensualité, beaucoup de jolis sentiments amoureux, et voilà, ça gâche rien, du coup ça ajoute en beauté dans ce roman. Voilà, et donc même s'il ne le cite jamais dans le livre, on voit bien en fait que Amin Maalouf parle du Liban qu'il a rêvé jadis, il parle du Liban d'aujourd'hui, il parle de l'écart entre les deux. Voilà, il parle de tout ça, il va parler également de toutes les aspirations qu'il avait pour son pays, et malheureusement ce sont des aspirations déçues. Tout le livre, en fait, Amin Maalouf va bien nous restituer tout ce qui est les couleurs, les parfums, les sentiments de cet Orient qui jadis fut grand, et de ses héros. Et c'est vrai que voilà, Amin Maalouf est très fort pour ça, et du coup on est d'autant plus aspiré dans ce livre qui a 520 pages, et c'est plus de 500 pages, elle passe extrêmement rapidement. Voilà, et puis c'est un livre qui va rester en vous, qui va résonner en vous, parce que voilà, on a encore des résonances de ce dont parle Amin Maalouf dans notre société française à nous, évidemment dans l'Orient actuel. Voilà, j'étais là aujourd'hui pour vous parler du livre d'Amin Maalouf, je vous le rappelle, Les Désorientés, sorti en 2012 chez Grasset. Un livre que je conseille à tous les amoureux de l'Orient comme moi, à tous ceux qui ont envie de comprendre ce qui se passe en Orient actuellement, pourquoi l'Orient est dans cette espèce de voie sans issue, dans cette espèce de posture un petit peu parfois victimaire, et on a du mal à comprendre pourquoi, en plus de différentes belles histoires au sein du même roman. Et voilà, donc c'est vraiment un livre qui va vous enrichir et que je vous recommande. Si tu es encore ici à me regarder à la fin de la vidéo, c'est probablement que tu as aimé la vidéo, donc je te laisse me mettre un petit pouce bleu pour m'aider à monter dans le moteur de recommandation YouTube. Je te laisse également aller me trouver sur le site internet Enfant du siècle pour trouver des extraits de livres et des conseils et recommandations de lecture également. Et je te laisse également me retrouver sur mon Facebook et mon Tipeee si jamais tu veux en savoir plus. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo littéraire. Porte-toi bien. Ciao ciao, salut.